Rebonjour et bienvenue à une autre capsule. Donc, vous avez ici probablement la dernière capsule de la semaine 2, qui vont, en fait, deux exemples qui vont toucher la famille des éthers. Donc, c'est pas une famille qui a été abordée jusqu'à maintenant. Naturellement, je reviens dans les fonctions. C'est quoi un éther? Un éther, c'est un oxygène qui est branché, qui est prisonnier entre deux carbones. Donc, si on revient dans les fonctions qu'on avait vues il y a quelques capsules, bien, quand on regarde éther, c'est oxygène qui est pris entre deux carbones. Probablement qu'il y avait des exemples, comme ici, l'éthoxyéthane que vous avez là, bien, c'est un bel exemple, un oxygène qui est prisonnier entre deux carbones. Donc, à ce moment-là, comment qu'on nomme ceci? Premièrement, vous allez voir que c'est une fonction qui est non prioritaire, et je reviens à mon petit tableau que j'avais tout à l'heure. C'est une fonction qui est non prioritaire et qui va prendre le préfixe oxy, mais en fait, vous allez voir, c'est un préfixe oxy qu'on greffe sur un autre morceau. Par exemple, un MET, vous avez ici, là, méthoxy. Donc, ça va être la particule oxy veut dire présence d'oxygène, et sur combien de carbone c'est branché, ça va être les lettres qui viennent avant. Donc, encore une fois, dans mes exemples, j'espère que ça va être plus clair à ce moment-là. Et juste avant d'y aller aussi, vous faire remarquer que les éthers sont une fonction non prioritaire et vont être donc placés en préfixe sur la molécule. Ceci étant dit, vous avez ici deux éthers. Je vais faire le premier avec vous. De la manière qu'il faut regarder les éthers, en fait, c'est qu'il faut regarder les chaînes. Et là, il faut chercher, comme d'habitude, la chaîne de carbone la plus longue avec les carbones consécutifs. Et je vous rappelle que l'oxygène, ici, va briser les carbones consécutifs. Ce qui fait que dans cette molécule-là, on a une chaîne à 2 carbones de côté et à 3 carbones de l'autre. Ce qui fait que la chaîne la plus longue, c'est celle-ci. Et la fonction éther, en fait, c'est ce qui n'est pas surligné en jaune. Donc, de la manière ça va fonctionner, ça va être la suivante. Donc, je regarde là, c'est quoi les fonctions ici. J'ai dit que j'ai une fonction éther. Et la fonction éther, comme je disais, c'était avec un oxy, mais avec le nombre de carbone qui est rattaché. Donc, ici, vous avez 2 carbones rattachés à l'oxygène, et ces 2 carbones-là, il ne faut pas qu'ils soient dans la chaîne principale. Donc, ce sont des carbones qui ne sont pas dans la chaîne principale. Et à ce moment-là, 2 carbones, c'était ETH. Donc, en fait, le préfixe de cette fonction éther va être éthoxy. Donc, on a 2 carbones ETH et oxy pour l'éther. C'est de cette façon-là qu'on va construire le préfixe qui va venir avec l'éther dans cette molécule. Une fois que ceci est fait, là, je peux regarder ma chaîne, et j'ai dit que c'était un 3 carbone. 3 carbones, c'est un propane. C'est une molécule relativement simple du côté surligné, et il n'y a pas de substitution ou de ramification. On a simplifié ici pour se concentrer sur l'éther. Donc, au niveau de la numérotation, c'est toujours, faut pas oublier, c'est la numérotation de la chaîne principale qu'il faut faire. Donc, ça nous donnerait 1, 2, 3 de ce côté-ci, ou 1, 2, 3, comme ceci. Et pour ce qui est de la numérotation, ben, soit l'éther, parce que l'éther, en fait, c'est tout ceci. L'éther est branché soit sur le carbone numéro 1 de la chaîne, ou dans l'autre sens, le carbone numéro 3. C'est donc le 1 qui va gagner. À ce moment-là, ce que ça va donner comme molécule, ça va être du 1 éthoxy, puisque c'est un préfixe propane. Parce que l'éthoxy aurait pu être branché sur le 2 aussi. Donc, il faut toujours préciser là, à ce moment-là où est-ce que notre molécule va être branchée. Donc, cette molécule-là serait du 1 éthoxypropane. Je vais faire un deuxième exemple où est-ce qu'il y a plus qu'une fonction qui est sur la molécule. Comme vous pouvez voir, là, je l'ai dessiné rapidement à la main. Là. Et on va voir, entre autres, qu'il y a un alcool, il y a un éther à cet endroit-ci, il y a un chloro à cet endroit-là, puis il va y avoir un méthyle aussi. Donc, si j'analyse les fonctions là-dessus,
Au niveau des fonctions, on a un chloro qu'on peut avoir, on peut reconnaître là, de par les autres exemples. Si vous regardez mon éther qui est ici, c'est un éther avec je vais prendre la souris, un éther avec 2 carbone. Donc, oxygène, vert carbone, c'est à 2 carbones. À ce moment-là, ben, nous avons encore une fois la présence d'un étoxy. J'aurais pu changer la longueur de la chaîne. Là. Vous comprendrez qu'on peut avoir un méthoxy, un propoxy, là, tout dépendant la longueur des carbones qui sont branchés de l'autre côté de l'oxygène. Et aussi, là-dedans, on a un alcool qu'on sait qui est prioritaire et qui va donner la terminaison ol à la fin. Au niveau de la chaîne, ben, la chaîne ici, ça va être la suivante. Une chaîne qui est en zigzag à cet endroit-là. N'oubliez pas, hein, le dernier carbone, c'est où est-ce que j'ai arrêté. Et je peux bien numéroter dans les deux sens, mais ici, ben, je vais quand même écrire que c'est un 5 carbone. Et donc, avec l'alcool, ça va être un pentanol, à cause de notre alcool qui est dessus. Je pourrais numéroter des deux sens, mais on va se poser la question, est-ce que je numérote juste une fois ou est-ce que je suis obligé de numéroter dans les deux sens tout le temps? À un moment donné, on espère que vous développiez des habitudes, ou en fait des aptitudes qui vont vous faire aller un peu plus vite. Puis ici, on sait que l'alcool est prioritaire. Et puisque l'alcool est au bout de la chaîne ici, ça veut dire que je suis obligé de tout de suite prendre la numérotation de ce sens-là. Parce que le carbone avec l'alcool doit être le carbone numéro 1, là, parce qu'il est à l'extrémité. En fait, ce que je dois dire, c'est que je dois donner le plus petit chiffre à l'alcool possible. Et ici, c'est 1. Donc, je vais numéroter tout de suite de ce sens-là, parce que on a déjà la réponse là, avec la fonction prioritaire. Donc, ceci, ça me permet de continuer mon analyse. Au niveau des substituants, des ramifications, bien, dans l'ordre, si je regarde les fonctions et les ramifications que j'ai, les fonctions prioritaires, non prioritaires, j'ai un chloro, qui est le premier dans l'ordre alphabétique ici. Ensuite de ça, je vais avoir un étoxy, qui est un autre préfixe, avec le E. Et finalement, j'ai un méthyle. Le méthyle qui est à cet endroit-là. Donc le méthyle qui est sur le 4e carbone de la numérotation qu'on a. Au niveau de la numérotation, ben, je peux toujours l'écrire, hein, mais je peux écrire comme ceci. Alcool je vais l'écrire en rouge, en 1, et le reste en conséquence. On peut le dire comme ceci. Ce qui fait que, si je regarde la molécule qui est là, ça va me donner, dans l'ordre d'écriture, 3 chloro. Ensuite, on a un 2-étoxy, qui est notre éther, pardon. On a un 4-méthyle. Et ensuite de ça, on continue. Pent. Je m'excuse, c'est une petite erreur que j'étais en train de faire ici. Il me manquait 2 lettres. Pentane, avec un N. Je vais le voir. Pentane. Et ensuite de ça, un ol, pour ce qui est de la fin de notre molécule. Donc, 3 chloro, 2 étoxy, 4 méthyle, pentane, 1 ol. Ici, c'est bien un A, pour pouvoir dire qu'il y a juste des liaisons simples entre les carbones. Le AN, c'est toujours ça qu'il veut dire. Donc, vous voyez, on peut inclure là, les éthers aussi dans une série de préfixes. C'est pas obligé d'être juste une molécule qui est linéaire avec un éther juste d'un côté. Là. Donc, à ce moment-là, on peut aussi l'intégrer dans une molécule un petit peu plus complexe comme celle-ci. Donc, ça termine notre semaine 2. J'espère que tout ceci vous a aidé. Et je vais vous faire d'autres exemples pour la semaine 3 concernant les aldéhydes et les cétones, entre autres. Bon, merci et bonne écoute.